Soyez bénis, chers fidèles, partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous saluons. Que la paix de notre Seigneur vous soit accordée. Nous avons chaque dimanche 3 cultes. Le premier culte commence de 7h30 à 9h. Et le deuxième culte de 9h30 à 11h30. Et troisième culte de 12h à 13h30. Nous vous rappelons aussi que chaque mercredi, nous avons un culte d'adoration à partir de 17h jusqu'à 18h30. Ce matin encore, nous venons te glorifier. Ce matin encore, nous venons te proclamer comme notre source de secours, notre haute retraite. Ce matin, nous venons encore confesser que notre secours vient de toi, l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Nous venons devant toi tel que nous sommes, et toi, tu es le Père miséricordieux, tu es le Père bon. Et nous voulons dire à cause du sang de Jésus-Christ que tu es là avec nous. Toi qui nous gardes, tu gardes l'esprit, l'âme, le corps, tu ne sommeilles point. Merci notre Dieu parce que tu vas nous garder chacun en son nom et à chaque étape de ce culte. Surtout au moment où nous allons écouter ta parole qui nous sera prêchée par ton serviteur. Cette parole, elle est efficace, elle est tranchante, elle est un feu. C'est un marteau qui brise les rocs. Et nous sommes là, Seigneur, et nous acceptons que tu vas nous transformer à travers les cantiques, à travers les communiqués, à travers les offrandes. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Brise-nous et oriente-nous encore. Merci parce que tu es là pour garder notre âme, notre esprit, notre corps durant ces services que nous allons t'offrir avec joie et action de grâce. Sois loué, sois élevé, sois béni, le Dieu qui nous remplit du Saint-Esprit et de joie pour ce culte d'aujourd'hui. Père, merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce qu'il y a quelques acclamations pour le Seigneur? Nous allons écouter la loi de Dieu. Elle est tirée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 4 à 5. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 à 5. Écoutons la loi de Dieu. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Voilà, la loi de Dieu nous interpelle. Nous avions abandonné les premiers amours. Notre premier amour vis-à-vis de Dieu, notre premier amour vis-à-vis de nos prochains, notre premier amour vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Nous allons garder une position d'humilité, de repentance. Vous êtes libres de prendre la position que vous voulez, mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est la position d'un cœur contrit et attristé du péché. Confessons notre péché, décidons de nous repentir et de pratiquer notre premier amour. Éternel notre Dieu, ta parole, c'est la vérité. C'est sûr que tu connais nos œuvres, tu connais les bonnes choses que nous avions faites par l'aide du Saint-Esprit, comme tu l'avais dit à l'église d'Éphèse. Mais ce que tu as contre moi, contre ma sœur, contre mon frère, contre ton église, nous avions abandonné notre premier amour. Notre premier amour dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans la charité et dans toute bonne œuvre. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous souvenons dans quelles circonstances nous avions abandonné cet amour-là. Nous revenons humblement devant toi, Seigneur. Toi, le Dieu d'amour qui a tant aimé le monde, tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous la force de revenir. Donne-nous encore la joie, les ailes de pratiquer nos premières bonnes œuvres envers toi.
envers nos semblables, envers ton travail, envers notre pays. Nous te bénissons parce que tu es fidèle, tu es prêt à pardonner et tu nous donnes aussi la force de ne plus abandonner cet amour-là. Que l'honneur te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Nous allons lire la déclaration du péché, la déclaration de pardon. Apocalypse chapitre 3, verset 20. La déclaration de pardon. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. C'est certain que quand nous sommes repentis, le Seigneur veut maintenant souper avec nous. C'est pourquoi nous allons nous mettre debout, nous allons louer, nous allons chanter pour notre Dieu, parce que c'est une grâce de souper avec le roi des rois, de manger avec lui. Et les frères et sœurs qui sont dans cette porte pouvaient entrer. Gelac. Yes,
Que Dieu soit loué. Nous voulons nous accueillir, nous dire bonjour. Beaucoup avaient aussi voyagé. C'est la joie encore de nous retrouver. Ah, merci fanfare. La fanfare m'a devancé parce que l'accueil n'était pas encore terminé. Bon, ça va quand même. J'invite le pasteur permanent. Il a encore un accueil qu'il voulait faire. Papa, bienvenue. Je suis un papa heureux. Le Seigneur a dit que quand vous quittez votre famille humaine, vous venez dans sa famille, il va vous donner d'autres parents, d'autres frères, d'autres sœurs, en plus grand nombre. Et Dieu m'a béni, il m'a donné beaucoup d'enfants, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Et aujourd'hui, je voudrais présenter plutôt ma fille. C'est une fille dont je suis fier. Elle est venue dans cette paroisse, jeune. Elle a chanté à Gélac. Elle fut pendant longtemps vice-présidente du groupe de jeunes. Elle a étudié à l'UPC. Elle a fait l'économie. Elle a brillamment terminé ses études. On l'a retenue assistante là-bas. Et puis le Seigneur a ouvert des portes. Elle fut envoyée en Belgique pour faire ses recherches doctorales. J'allais sauter quelque chose. Elle s'est mariée aussi ici. Elle a épousé un jeune de la paroisse qui a fait la théologie et qui a terminé ses études. Le Seigneur a fait une bonne chose parce que ce monsieur est devenu le révérend pasteur, consacré pasteur en Belgique. Donc elle est aussi maman pasteur. Alors ma fille a fait de très bonnes recherches et elle a terminé brillamment ses recherches. Elle nous revient comme docteur. Elle s'appelle Dédé Aliango Mama Kachungu, Mama Pasteur Kachungu. Je vous invite de venir devant parce que Dieu vous a donné un talent que vous n'allez pas cacher. Nous voulons écouter votre voix. La voix, si ça a changé ou c'est la même voix. Déjà, j'en profite pour remercier tous les pasteurs, tous les collèges du pasteur, des pasteurs avec toute l'Assemblée, pour vos prières, pour votre soutien, pour vos encouragements. En tout cas, à chaque fois que je venais pour mes recherches doctorales,
j'ai recevé des encouragements, mais aussi un peu de pression, parce qu'on me demandait, mais quand est-ce que tu finis ta thèse? Et donc c'était une bonne pression, parce que ça me permettait de bosser dur pour terminer cette thèse. J'ai béni le Seigneur, vraiment, vous êtes une famille pour moi, que Dieu vous bénisse. Et le Dieu qui a fait que je termine cette thèse, il m'a soutenue. Je vous assure que ce n'était pas facile. Déjà, les études doctorales en Europe, c'est pas facile, mais être mère, épouse, servante de Dieu et doctorante, c'est compliqué. Mais le Seigneur m'a fait la grâce, il m'a donné la force de tenir. Et là, pour l'instant, je veux juste, en réponse à cet amour, chanter un chant. Et si vous êtes touchés, dites-lui juste merci de ma part, parce qu'il le mérite. Amen. Au-dessus des
Matumbo limonene na yo musantu elonga makasi ya bomoi na ngai victoire na ngai soutien na ngai motambwisi ya bomoi na ngai siyo oh tu es le sang tu es le sang l'honneur et la gloire Seigneur reçois la louange l'adoration car tu le mérites c'est chanté comme un bouquet de fleurs devant ton trône Seigneur je le dépose parce que c'est toi Que Dieu soit loué. Oui. Les dons là de chanter, ça existe toujours encore. Que Dieu vous bénisse, notre sœur. Et continuez avec le Seigneur. Maintenant, c'est le moment où nous voulons écouter le Seigneur nous parler. Il va utiliser son serviteur, le révérend docteur Ekofo, notre pasteur permanent. Que Dieu les bénisse et que Dieu nous bénisse aussi. Nous allons prendre nos Bibles. Nous les ouvrons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 14 et verset 15. Il s'agit là de la prière de Jésus, d'un extrait de la prière de Jésus, où il prie pour ses disciples, mais aussi pour nous, les disciples qui sont venus après et qui ont remplacé les premiers, qui ont été rappelés auprès du Seigneur. Il dit ceci: « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons t'écouter nous parler. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, pour que la parole que nous allons ouïr puisse entrer à nous, puisse s'enraciner à nous et puisse transformer nos vies, pour que nous menions une vie qui te soit agréable. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Depuis la Pentecôte, nous avons commencé dans le calendrier liturgique ce qu'on appelle la période de l'Église, le temps de l'Église, c'est la période la plus longue de la liturgie chrétienne, de l'année liturgique chrétienne. Ça va de Pentecôte jusque vers la fin du mois de novembre, où nous allons commencer la période de l'Avent, jusqu'à la fin de l'année ecclésiastique, avant de commencer le début de l'année prochaine, vers Noël. Et c'est une période où nous devons nous adresser à l'Église pour l'édifier, pour la reconstruire, non seulement spirituellement, mais moralement également. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce texte de Jean 17, versets 14 et 15, pour voir comment le Seigneur lui-même a prié pour nous et a demandé à son Père, à notre Dieu, de ne pas enlever ses disciples du monde, de les garder dans le monde, mais de les préserver du mal.
Or, nous sommes dans un monde de ténèbres où le mal est partout. En d'autres mots, le Seigneur veut dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a une nette différence. Les gens du monde vivent dans le monde et pensent qu'on n'a qu'une seule vie. Tout se termine dans cette vie-là. Et c'est comme ça qu'on a des expressions comme mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On pense que quand on meurt, ça s'arrête. Et peut-être à cause de la pression du message chrétien, Satan a réorienté sa façon de dire que non, on a sur la terre plusieurs vies. C'est comme ça qu'on parle de la réincarnation. Si vous êtes aujourd'hui pauvre, congolais, ne vous en faites pas. Dans l'autre vie, vous serez peut-être américain, blanc, vous aurez peut-être beaucoup d'argent, etc., etc. Mais tout ça, c'est un mensonge purement et simplement satanique. Nous n'avons qu'une seule vie. Et nous sommes tous des visiteurs dans cette vie sur la terre. Que vous soyez chrétien ou pas, nous sommes des visiteurs. Je vais vous raconter une blague. Et de cette blague, nous allons tirer quelques leçons. Il y a un monsieur qui harcelait Dieu parce qu'il a entendu parler de l'enfer. Et il veut voir l'enfer. J'ouvre une parenthèse. Quand on était jeune, vers les années 60, il y a eu une émission qui a fait fureur en France. Ça s'appelait « Salut les copains ». Tous les jeunes suivaient cette émission-là. Et cette émission a influencé les radios, les télévisions des pays francophones, dans notre radio et notre télévision, où on a fait toute une série d'émissions sur la jeunesse, pour les jeunes. Et je me rappelle que lors d'une de ces émissions, j'ai l'impression, excusez-moi, que les journalistes de notre époque, quand on était jeunes, ils étaient vraiment des professionnels par rapport aux journalistes que je suis maintenant. Parce que quand vous suivez la radio, la télévision, il y avait un monsieur comme Mateta Kanda. Vous voulez le voir, il est comment? Parce qu'à lui seul, il vous anime, vous oubliez vos problèmes et tout ça, vous le suivez. Alors il y avait des grands animateurs. Et une des émissions était animée par un des grands animateurs aussi, de la jeunesse. Et on suivait cela. Et un jour, ce monsieur pose la question aux jeunes. Il dit, si vous mourrez aujourd'hui, vous voulez aller où? Parce qu'on nous dit qu'après la mort, nous allons soit en enfer, soit au paradis. Et vous, jeunes, vous préférez aller où? Et un jeune a appelé immédiatement. Il a téléphoné. Et on lui a reposé la question. Il dit sans hésiter, moi j'irai en enfer. J'aimerais aller en enfer. Et les journalistes lui posent la question, pourquoi? Écoutez ses arguments. Il dit, j'irai en enfer parce que je sais que toutes les belles femmes du monde iront là-bas. Je sais que tous les grands musiciens iront là-bas. Je sais que tous les grands footballeurs iront là-bas. Tous les grands politiciens iront là-bas. Tous les grands du monde iront là-bas. Alors, l'enfer sera très animé, alors j'aimerais être là. Il n'avait pas tort. Il disait ce que tous les jeunes pensaient, je crois. Je reviens sur l'histoire, sur la blague. Alors ce monsieur harcelait Dieu. Il veut aller voir l'enfer. Parce qu'il pensait que là-bas, ça doit être animé. Et effectivement, Dieu lui donne la permission. On a averti l'affaire qu'il y a un monsieur qui vient vous visiter là-bas. Alors, on l'amène en enfer.
un ange le dépose juste devant la grande muraille de l'enfer, devant le portique de l'enfer. Et l'ange rentre, dit, tu toques à cette porte-là, on t'ouvre, c'est l'enfer. Le monsieur toque. Quand on ouvre, oh là 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 là, ce qu'il attendait, c'est ça. Il voit de très belles femmes, avec des bottes jusque-là, avec de mini, avec vos histoires là que vous portez, qui laissent le ventre à l'extérieur, qui montrent un peu ce qu'on peut voir là-bas d'intéressant. On dit, ah ben, j'avais raison. Ces femmes l'accueillent. On fait entrer le monsieur de l'enfer. Ouh là 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 là. Un endroit idyllique, féerique. Autour de la piscine, il y avait une maison. Il y avait autant de belles femmes, autant de belles choses à manger, autant de belles boissons à boire, autant de... C'était magnifique. Et on le sert, il prend du champagne. Pendant qu'il prend le champagne, il y a une femme qui vient, qui l'embrasse, qui s'assoit sur ses cuisses, qui lui parle, et tout ça, et puis l'autre vient, on dit, oh, c'est l'endroit où j'aimerais être. Mais malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. On vient nous dire que, monsieur, le temps est terminé, vous devez aller. Ah, pourquoi ça n'a pas duré? On dit, non, ben, on nous a donné le temps, on respecte le temps. Il faut rentrer. Elle dit, non, 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 je laisse mon verre, je n'ai pas terminé. Je vais là-bas, je vais demander la permission de rentrer pour toujours ici. Je ne peux pas laisser un endroit pareil. Le monsieur sort et dit, ne touchez pas ce verre parce que je reviens tout de suite. Il sort, on le récupère par l'ange. Je vais voir le Dieu. Ok, ça va. Il va voir Dieu. Il dit, Seigneur, ma décision est prise. Je vais rentrer en enfer. Le Seigneur lui dit, est-ce que tu as bien réfléchi? Oh, non, 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 j'ai tout réfléchi. Va prendre un peu de temps. Non, 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 je dois rentrer tout de suite là. Ok. Ben, sache que cette fois-ci, si tu y vas, tu ne rentres plus. Oh, j'ai déjà pris ma décision. Je vais rester là-bas. D'accord. On l'emmène devant la même muraille, devant les mêmes portiques, tout ça. Quand, cette fois-ci, il toque, on ouvre les battants de l'enfer, c'est le feu qui l'accueille. C'est la grosse fourchette de ce diable qui l'empoigne, qui le jette dans le feu. Et il commence à crier. Les gens aussi crient là-bas. Et puis il dit à Satan que c'est pas juste. Je suis venu, il n'y a même pas 2 minutes, j'étais ici. Mais c'était pas comme ça. Satan lui dit, messieurs, attention, ne confondez pas le tourisme et l'immigration. Vous étiez venu la première fois en touriste. Et quand on accueille le touriste, on fait la propagande, on fait la publicité de l'endroit. Mais maintenant tu deviens immigré, voilà l'enfer, le vrai enfer c'est comme ça. Alors, ne confondez pas le tourisme et l'immigration. Nous tous, nous sommes des touristes. Nous tous. Que vous aimiez Dieu, que vous ne l'aimiez pas. Que vous connaissez le Seigneur Jésus, que vous ne l'aimiez pas. Que vous ne le connaissiez pas. Nous sommes sur cette terre des hommes, des touristes. Et Satan a fait, pour nous attirer vers lui, des bonnes choses qui brillent, qui sont très bonnes à voir. Des choses qui nous attirent. Il te propose l'argent facilement. Tu veux l'honneur, tu l'auras facilement. Tu veux devenir grand, tu le seras facilement. Mais attention, il y a un pasteur aux États-Unis qui a écrit un livre, un gros livre de témoignages de sa vie de pasteur. Il était dans une petite paroisse. Et Dieu lui a donné le don de chasser les esprits mauvais de gens, donc d'exorcisme.
Il savait, tout le soir, il organisait un culte. Il savait quand le culte commençait, mais il ne savait jamais quand le culte se terminait. Ça peut commencer à 18h pour se terminer à 2h du matin. Quand il y a un cas de délivrance, jusqu'à ce que la personne soit complètement délivrée, c'est alors que le culte va prendre fin. Et un jour, après une longue séance de délivrance, il rentre vers les 2h du matin fatigué. Il veut se jeter au lit parce qu'il n'avait plus le temps de manger. Madame a préparé, mais il n'a plus le temps de manger. Il se jette au lit, il est fatigué. Mais il sent dans sa chambre un froid bizarre. La chambre devient très froide. Et tout d'un coup, il voit une apparition démoniaque. Au chevet de son lit, non, vers le pied de son lit. Parce qu'il dormait comme ça, vers ses pieds, il voit une ombre noire qui lui parle avec un beau langage, un langage flatteur, un ton à vous séduire. Monsieur le pasteur, Lucifer m'a envoyé auprès de vous. Il veut vous rendre grand. Vous ne serez plus pasteur dans une paroisse minable. Vous serez pasteur d'une grande paroisse. Vous ne serez plus pauvre, vous aurez beaucoup d'argent. Vous allez voyager partout dans le monde entier. Il va augmenter votre plaisir sexuel. Votre nom sera connu partout dans le monde. Des promesses et des promesses. Et il lui pose la question, en échange, qu'est-ce qu'il veut? Il te demande seulement une petite chose. C'est de cesser avec ton travail d'exorcisme, c'est tout. Tu peux dire Jésus, tu peux faire la louange, tu peux faire tout ce que tu veux, mais l'exorcisme, non. Et le pasteur répond, dit, je préfère être dans ma paroisse minable, être pauvre, servir Jésus, que d'aller là-bas. Va le lui dire. La voix qui était séductrice a changé. C'est devenu une vraie voix de démon, avec des jurons, des menaces. Et la personne a disparu. Et le pasteur a connu beaucoup de problèmes. Je n'ai pas le temps d'aller jusque-là. Mais, en finale, Dieu lui a donné tout ce que Satan a promis, l'argent, la notoriété, une grande église, mais il n'a pas vendu son âme à Satan. Il est resté fidèle à Dieu. Souvent, Satan vient nous proposer un marché avant, parce qu'il reconnaît la bénédiction de Dieu sur quelqu'un. Quand Dieu veut te bénir, il te prépare. Et Satan voit déjà la main de Dieu te préparer, pendant que toi-même tu ne vois pas. Pendant que son église peut-être ne remarque pas. Mais Satan a déjà remarqué que Dieu veut bénir cet homme-là, cette femme-là. Quand il commence comme ça, ça ira loin. Et lui vient te proposer des choses facilement pour te détourner de la bénédiction de Dieu, de la vraie bénédiction de Dieu. Faisons attention. Parce que nous sommes venus ici en tant que touristes. Un touriste sait que je suis là provisoirement. Il ne vient pas rester là éternellement. Et il se prépare. Il n'y a que nous, les Congolais, qui allons dépenser l'argent à l'extérieur. Quand nous allons en Europe, quand nous allons partout, c'est là où nous allons acheter des choses là-bas. Mais regardez les Occidentaux quand ils viennent chez nous. Juste avec un petit sac à main, il va acheter une petite chose, un petit souvenir, et puis il rentre avec. Son argent, il va le dépenser chez lui. Nous, pauvres que nous sommes, nous quittons avec beaucoup d'argent chez nous pour aller dépenser ailleurs, là où il y a de l'argent. Or, quand nous dépensons chez nous, même quand nous achetons chez les Libanais qui travaillent chez nous, ils payent nos frères qui travaillent là-bas. Mais quand nous achetons en Europe, en Amérique, qui sont nos frères et nos sœurs qui travaillent là-bas?
Et le touriste prépare sa rentrée chez lui. Tout le temps qu'il passe ici, il sait que je vais quitter, il prépare. Les Blancs qui viennent travailler ici chez nous, ils travaillent, on le paye ici, mais ils envoient l'argent chez eux pour préparer leur retour là-bas chez eux. C'est ça le touriste. Or, nous, on dirait que nous dormons. Nous pensons que nous allons passer toute notre vie ici. Les 90 ans, les 80 ans que nous passons sur la terre, c'est rien par rapport à l'éternité qui nous attend. C'est rien. Et nous prenons cette éternité à la légère en faisant tout pour que nous restions sur cette terre. Nous faisons du mal, nous n'aimons pas nos prochains, nous cherchons à tout prix le pouvoir, pour le prestige. Non, un enfant de Dieu, même si, je me rappelle, j'étais à l'école primaire. Et notre enseignant nous pose la question à chaque élève, toi quand tu seras grand, tu seras qui? Celui-ci, je serai médecin, l'autre, je serai ceci, je serai cela. Il arrive chez moi, moi je réponds, je serai ce que Dieu voudra. Il m'a traité de tout, que je ne suis pas ambitieux, que je n'ai rien, que je ne connais rien, etc., etc. Je ne sais plus, ce maître-là, il est devenu qui, je ne sais pas. Mais j'aurais bien voulu le revoir et puis lui poser la question, ben, Dieu a voulu que je sois ce que je suis devenu, est-ce que je ne suis pas quelqu'un dans la vie? J'aimerais lui poser cette question-là. Et c'est comme ça que le chrétien raisonne. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas le coup de coude que je donne. Quand je commence à donner des coups de coude, dites-vous bien que cette personne n'est plus conduite par Dieu, elle est plutôt conduite par Satan. Laissez Dieu. Faites votre travail là où Dieu vous a placé correctement, bien. Dieu va s'occuper du reste. Vous ne faites pas bien votre travail là où vous êtes, mais vous visez à être grand. Faites du bien. J'ai lu il y a quelques jours, on m'a envoyé une histoire que j'ai aimée et j'aimerais partager avec vous et je terminerai par là. Un monsieur avait sa femme et la femme avait beaucoup de cheveux. Et ce monsieur, un jour, sa femme vient le voir pour lui dire que chérie, j'ai beaucoup de cheveux, le peigne que tu m'avais acheté avant est devenu petit, il faut un autre peigne un peu plus grand. Achète-moi un autre peigne, si tu as de l'argent. Monsieur dit, non, chérie, malheureusement, je n'ai pas d'argent. Tu vois, la montre que je porte là, je porte juste pour décorer la main. Elle ne fonctionne pas. Elle est en panne, d'une petite chose. Ça coûterait même pas cher, mais je n'ai pas l'argent pour réparer cette montre-là. A fortiori, acheter le peigne, j'en ai pas. Ok. Madame n'a rien dit. Ils se sont séparés. Le monsieur est parti. La dame est restée. Monsieur, en cours de route, a dit, tiens, ma femme m'a demandé quand même quelque chose. Pourquoi je garde cette montre? Il va voir un réparateur. Il dit, regarde un peu, qu'est-ce que ma montre a? Le réparateur dit, non, c'est une petite chose. On peut réparer tout de suite là, si tu as de l'argent, une somme comme ça, maudite, tu payes et puis je répare ça. Mais c'est une montre excellente, une vraie montre. Mais je dis, non, moi je n'ai pas d'argent, mais je te propose un marché. Comme toi tu es réparateur, tu peux m'acheter cette montre et me donner l'argent. Alors, le réparateur saute sur l'aubaine. Une montre de grande valeur, et je vais acheter avec un peu d'argent seulement parce que si la montre est en panne, c'est en panne. Ça, c'est le marché du monde. On profite de la faiblesse de l'autre. Il lui a donné un peu d'argent,
Et il a pris la montre. Le monsieur est parti acheter un peigne pour sa femme, un bon peigne pour sa femme. Et il était tout content de rentrer à la maison pour donner à sa femme le peigne. Quand il arrive à la maison, il trouve la femme qui a coupé ses cheveux. Oh, chérie, moi j'ai amené le peigne parce que je croyais que tu as des cheveux, tout. La dame ne dit rien. Il sort un petit paquet. Il dit, monsieur, tu avais dit que ta montre est en panne. J'ai coupé mes cheveux, je les ai vendus, j'ai eu de l'argent, j'ai acheté une nouvelle montre. Monsieur pleure, madame pleure, et ils s'embrassent. Quel amour! C'est là où je vais atterrir. Nous sommes des passagers. Nous sommes des touristes. Mais dans ce tourisme, le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres. Et l'amour que le Seigneur nous demande, c'est d'aimer l'autre en s'oubliant soi-même. Le monsieur s'est oublié, il a pensé à sa femme. La femme s'est oubliée, elle a pensé à son mari. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre fidélité. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur revient bientôt. Restons tous attachés à lui. Que notre relation soit toujours permanente pour la gloire de notre Seigneur. Pour que là où il a promis, pour que nous puissions être, nous y soyons aussi pour la gloire de notre Dieu. En tous, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.